La panique, l'incompréhension en Côte d'Ivoire après cette coupure d'Internet depuis ce matin via les deux plus gros opérateurs du pays. Que s'est-il passé? Quels sont les secteurs qui ont été les plus impactés par cette coupure? Si la connexion est en train de se rétablir, ambiance dans la capitale économique avec Nadja Eja, Chèque Bleu et Fulgence Kissiedo. C'est par ce message que l'opérateur mobile Orange a informé ses usagers de l'interruption de la connexion Internet ce matin. La veille déjà, son concurrent MTN avait signalé l'incident via un post sur ses réseaux sociaux. Conséquence, des services perturbés. C'est le cas de cet établissement sanitaire où l'incident a été constaté depuis la veille. 99% de nos assurances tournent avec la connexion Internet. C'est-à-dire, avec les logiciels d'assurance que nous avons, sans Internet, on ne peut pas travailler. Et forcément, il faut l'Internet pour pouvoir faire traiter les bons des patients et puis ensuite, temps réel, c'est vraiment un manque à gagner. Pour les patients ce matin, la surprise est désagréable. Habituellement, le service est plus rapide et un ticket modérateur, donc c'est clair qu'on ne paye pas le montant total. Mais là, avec le problème d'Internet, c'est un peu plus compliqué. On se retrouve en train de payer cash, à s'attendre à un remboursement après. C'est un peu compliqué. Imaginez un peu quelqu'un qui vient, qui n'a pas vraiment le liquide en mai. C'est un peu difficile. Peut-être une consultation que moi, je pouvais payer peut-être même 1750, 2000. Je vais me retrouver en train de payer 20 000 francs, qui est le prix normal. Une chose à laquelle je ne m'y attendais pas, vraiment, c'est un peu compliqué. Dans cette entreprise immobilière, le constat est le même. Le service commercial est totalement paralysé. Puisque nos commerciaux utilisent beaucoup le Wi-Fi, d'abord la page Facebook afin de publier nos articles, nos terrains. Il y avait une vente en cours. Il y a un client qui est en France qui veut prendre un terrain avec nous. Depuis ce matin, on n'arrive pas à se joindre. Quand il m'écrit, j'ai du mal à lui répondre, qu'il m'appelle, mais j'ai du mal à causer normalement comme c'est doit. Donc je me suis dit peut-être qu'aujourd'hui, c'est une perte pour moi aujourd'hui, sincèrement dit. Le gars en question, c'est aujourd'hui qu'il devait finaliser. Au niveau des chaînes de télévision, le service digital n'est pas épargné. C'est vrai, c'est dommage. Ce matin, j'arrive au bureau, je me rends compte qu'il n'y a pas Internet. Et en tant que responsable digital d'une chaîne de télévision, une coupure de ce genre affecte énormément notre travail, notre capacité à diffuser le contenu en ligne, à interagir avec notre audience et aussi à interagir entre nous-mêmes en équipe. Donc tout ça est compromis par le fait que Internet soit coupé. Loin des bureaux, le secteur du transport subit ce désagrément. Les plus gros perdants sont les acteurs du VTC qui ont comme outil de travail le téléphone connecté. Si certains conducteurs VTC ont tiré le frein à main, d'autres ont trouvé des alternatives pour compenser les pertes. Dans le but de faire ça en poussant, on a vu il y a un coin de on prend un peu, on progresse un peu quoi. C'est ce qu'on fait en tout cas. Il n'y a pas antenne dessus. Au moins s'il y avait antenne dessus, voilà, on pourrait dire là qu'il peut nous signaler puis on prend. Mais allez, il n'y a même pas compter dessus. Donc vraiment ça nous a pénalisé en tout cas. C'est un perte pour moi. Depuis matin, il n'y a eu que 17 commandes. Normalement jusqu'à maintenant, moi je dois avoir au moins 30 commandes, soit 32 comme ça. 30-32. Selon les opérateurs mobiles, l'interruption des services Internet est due à la rupture de câbles sous-marins assurant des liaisons internationales. Suite à une rupture de câbles sous-marins assurant les liaisons internationales, notre fourniture Internet mobile et fixe, ainsi que plusieurs services, sont actuellement interrompus. Les équipes techniques sont mobilisées afin de rétablir les services dans les meilleurs délais. Nous sommes en train rapidement de souder la fibre, c'est-à-dire de raccorder la fibre, les deux parties de la fibre qui ont été sectionnées. Et aussi, à la suite de cela, certainement que le trafic va remonter, mais parallèlement, des investigations sont en cours actuellement en mer pour effectivement localiser le lieu de coupure et parer aux différentes réparations. Cette énorme panne due à une rupture de câbles sous-marins, selon les experts, touche au-delà de la Côte d'Ivoire plusieurs autres pays de l'Afrique de l'Ouest.